Mon être entier par ta puissance. Avant de prier, a-t-il l'enfant de Holobo? cet arbre a encore dit une chose. A-t-il chez les deux sens? On dirait que les arbres ont des sens. Il est intelligent. Et l'arbre a de l'intelligence. Pourquoi surtout jaune dans les arbres, il n'est pas intelligent. J'ai croisé beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui ne sont pas intelligents. Surtout les gays. Surtout aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui. Regardez ce que les arbres ont dit. Chapitre 9, verset 8. Encore, commencer à partir du verset 8. Lisons encore le verset 8. Kedoko eti atile de betaton do eminso akosu doko yeganu olibuti do edidu akosu do eminu lo olibuti do nu yedo mini do nyena jo amie nuna bo ma oko betoko bino pa do bona do yanu nyende bodo ndo akosu du edo ati de lenu eneo atile do nu figidi do eye niwaju akosudo eminu lo figiti ndanu yedo Verset 11. oui verset 11 Ok. mini do yena jo si saint vivier nona do bo na do yanu yede kodo ndo akosudunu ati de lewea yewa danu viundo eniwaju akosudo eminu Verset 11. verset 12, ok. 13 lo beauty da no yedo mili do yena jo ve unona bo eloto ome humunu mau po beto po do bona do ya no yede do ndo akosudunu ati lewea. C'est bien. Alléluia. Amen. Il y a fort de bonheur de demain. Nous allons stopper tout à l'heure prier. On doit Dis Seigneur, comment as-tu fait jusqu'à ce que les âmes soient intelligents comme ça? Écoutez le langage, écoutez ce qui sort de la bouche de l'arbre. La première chose, ce n'est pas la position, ce n'est pas une question de position. Bureau. On te promet de t'accorder un bureau. Et tu seras le roi des arbres. Ne voyez-vous pas qu'il y a de la vie là? Oui. C'est la vie, hein? Si on te prend comme roi, il y a trop d'avantages à ce niveau. Et l'arbre dit, Mega. et je me pose une question. L'homme peut-il répondre de la façon dont chaque arbre a répondu ici? Là où Dieu m'a placé, ce que Dieu m'a donné, ce qui sort de moi, ça réjouit Dieu. Ça réjouit l'homme. Je ne veux plus chose que ça. Gardez votre trône et ses avantages. Beaucoup sont en train de courir pour obtenir des postes. Il a dit ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à sacrifier si possible les hommes. C'est-à-dire mélanger tout. Pour être le chef. Et quand il va siéger,
qui n'a rien en main pour pouvoir bien tenir à ce poste. Il veut faire le chef, c'est moi. Ça ne réjouit pas Dieu. Ce qu'il fait ne réjouit pas les hommes. Mais il est là, il est vautré là, il fait le chef, le roi. Pour les arbres, c'est une futilité. C'est folie. C'est une folie. Ce n'est pas bien. C'est irréfléchi. Moi, arbre. Non. Là où je suis, c'est là où je suis roi. Dans ce domaine, quand on cherche, quand on a besoin d'huile, quand ils vont faire le tour, ils verront que c'est ici que Dieu a mis la l'huile. Je suis le roi de l'huile. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit chez les hommes. C'est de la sagesse. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition à ce niveau. Il n'y a pas de wahala. Pas de soucis, pas de dérangement, non. Olivier dort. Olivier a dit ça. Et Montier dort. Le figuier de même. La vigne. Et mais on a répété la même chose. Ces trois-là ont répété la même chose. La plupart d'entre nous, vous qui m'observez, m'écoutez, même si vous venez à la maison, maman veut se substituer à la place de papa pour régner dans la maison et être la chef de la maison. Et alors que Dieu ne lui a pas donné maman, pourquoi ne veux-tu pas être satisfaite de là où Dieu t'a placé? Pourquoi tu veux être la gestionnaire de la maison alors que Dieu ne t'a pas donné cette autorité? Et voilà qu'on te l'a laissé et tu as tout détruit. Dieu ne t'a pas donné cette autorité. Ces trois hommes ont parlé le même langage. Moi, je vais renoncer à ce que Dieu m'a donné pour me faire souffrir, même pour faire souffrir, pour déranger moi-même. Les arbres disent: renoncerai à ce que Dieu m'a donné pour me mettre en difficulté. J'ai déjà observé beaucoup de jeunes, beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Personne ne le persécute, personne ne le dérange. Il se met lui-même en difficulté. Parce que ce que Dieu ne lui a pas donné, là où Dieu ne l'a pas mis, c'est là il veut rester. C'est ça il veut faire. C'est ça il veut être. Je dis qu'il va te déranger pour lui. Cela ne te sera pas aisé. Cela te sera vraiment difficile. Parce que je ne t'ai pas donné ça. Ce n'est pas pour toi. C'est de la convoitise des yeux. C'est la convoitise. Tu envies ce qui est à lui. Parce que tu as laissé ce qui est à toi. C'est comme ça que tu vas transpirer. Parce que ce n'est plus Dieu. C'est toi-même qui te force maintenant. Nous allons prier ce soir. Ces quatre arbres. Oui, il y en a un. C'est le quatrième. C'est lui qui a fait le travail. Lui, il n'a rien refusé. Il a accepté. Mais il a dit ce qu'il en est. Si vous acceptez que je règne sur vous,
Voilà ce que je suis. Mais ils n'ont pas gagné cela. Ce soir, je voudrais que nous prions. Je voudrais que tu réfléchisses à ta vie. Peut-être c'est toi ce quatrième arbre. Parce que tu n'as pas encore la lumière. Parce que tu n'as pas la lumière de Dieu, ce que tu donnes à Dieu et aux hommes, c'est rien que des épines. À des moments, je dis quelque chose. Regarde tes compagnies. Tes compagnies déterminent ta personne, ta personnalité, celui que tu es. Si tu vois quelqu'un, un soulard, demande-lui de rassembler des gens. La majorité sera des soulards. Tu vois quelqu'un qui fume, un fumeur, dis-lui que demain nous avons réunion d'inviter ses amis. Tu vas voir que qui se ressentent vont se sentir. Ce dernier arbre, ceux qui sont venus à lui, ceux qui sont restés sous lui, et il a régné sur eux, ils sont les maîtres. Ce soir, pour que tu réjouisses Dieu et que tu réjouisses les hommes, il est important que tu saches la volonté de Dieu pour ta vie, ce que Dieu a mis en toi. Je te dis ce soir que rien ne va te manquer. Dis Amen. Amen. Rien ne va te manquer. Je vois que les jeunes n'aiment pas entendre ce que je suis en train de dire. Ils sont dans les calculs, ils sont plus que calculatrices. Élie. Ce que calcule ce c'est Irénée. Alléluia. Nous me comprenons, si vous comprenez ceci, vous n'avez rien à montrer, à présenter aux gens. Non. Je voudrais demander si ce soir vous avez compris quelque chose. Qui est ici et qui a vu que Dieu lui a parlé ce soir? Le dernier verset avant la prière. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Verset 7 à 8. Hébreux 6, verset 7 à 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Bon. Eyi, aikumba eno so diedo, didiado, ditonwe, si muono na mbudu, mewu, eleleo. Báwo ló tó àjèjì tán? Àmọ́
nous, avec un canon, un campo de